chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Dis-moi, Cynthia, pour démarrer la journée, tu voudrais pas me raconter une petite histoire? Mais attends, là, c'est plus l'heure au marchand de sable de passer. Ça peut paraître pas d'histoire à cette heure-ci. Allez, s'il te plaît, sois sympa. Y a pas d'heure pour une petite histoire. Bon, ok, mais tu promets de pas fermer l'œil, hein? D'accord, je peux sucer mon pouce quand même. Tu fais ce que tu veux, sauf t'endormir sur tes lauriers. Bon, t'es prêt? Il était une fois un marchand de sable qui avait décidé de déménager. Son nom, Ferme l'œil. Il avait rangé ses histoires et ses autres artifices dans ses cartons. Et si on ouvrait les cartons? Ah mais on va le faire, oui. Demain, lors de la journée des solidarités au Conseil général du Jura, parce que cette histoire, en fait, c'est un spectacle de la compagnie Tirnanog, baptisé Rêves en carton. Et c'est quoi exactement cette journée des solidarités? Alors ça, on va demander à Thierry Fèvre-Pierret, vice-président délégué aux solidarités et à la santé. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la journée des solidarités et qu'est-ce qui a donné surtout l'impulsion à une telle initiative? C'est une volonté politique forte que les services de la solidarité et de la santé départementale puissent venir dans la grande maison, puisque vous savez qu'aujourd'hui les services sociaux, entre guillemets, sont excentrés par rapport au bâtiment principal. Et il y a 3 ans, le président Perny a accepté qu'une fois par an, on puisse faire en sorte que les travailleurs, les intervenants participent à leur façon et viennent effectivement présenter leur action dans le cadre d'une journée de solidarité. Alors ça a commencé il y a 3 ans avec le thème de l'insertion et l'arbre des solidarités. L'année dernière, on a fait le thème du handicap et de la dépendance. Et puis cette année, c'est l'enfance et la famille avec plein d'animations. Et cette journée s'adresse à toutes les familles? Ça s'adresse à tout le monde. C'est pas tout à fait une journée parce que le matin, c'est plutôt réservé aux professionnels. On profite de l'occasion pour réunir nos partenaires, pour réunir les intervenants au sens le plus large. Et puis l'après-midi, c'est plutôt grand public. Alors grand public, ça commence bébé lecteur déjà, les tout petits. Et puis ça va bien évidemment jusqu'aux aux enfants, et puis aux ados, et puis aux post-ados, et puis aux adultes pour terminer. Et est-ce qu'on peut dévoiler un peu le programme? J'ai repéré notamment un spectacle pour enfants, Rêves en carton. Oui, tout à fait. C'est pas la seule chose qui sera présente au cours de cette journée. Il y a effectivement des spectacles pour les tout petits. On aura également un salon bébé lecteur qui va nous permettre effectivement de croiser les politiques, je dirais, culture et sociale de ce département. C'est aussi un enjeu souhaité de la part de cette majorité départementale de pouvoir mettre ce qu'on appelle un peu de transversalité, c'est-à-dire que on retrouve à la fois de l'intervention sociale, je dirais, puis à la fois de l'accès à la lecture, de l'accès à la culture. Et donc la vice-présidente en charge de la culture, Danielle Brulbois, est également associée à la démarche. Et donc nous présenterons ce salon bébé lecteur. On a également prévu des jeux d'éveil et puis également un temps de rencontre avec des professionnels. Et puis, bien évidemment, différents stands. On aura également 2 choses un peu nouvelles et intéressantes. La première, ça s'appelle un espace de jeu et de création qui permettra de faire des graffitis, un énorme graffiti sur un écran numérique. Donc, pas de risque de dégradation des bâtiments publics. Là, on va faire ça en numérique. Ça va être même sympa, j'espère. Et puis, dernière chose, la barre à jus de fruits, où effectivement, les personnes qui feront le déplacement pourront goûter toutes sortes de jus de fruits mélangés. Ça va être goûteux. Et oui, précisons un bar à jus de fruits gratuit pour que les enfants découvrent de bons fruits frais. Rendez-vous donc demain au Conseil général du Jura à Lons de 14h à 18h. L'accès au bar à jus de fruits, c'est que pour les enfants? Ah non, je crois pas. Ah oui, parce que l'entrée est libre. Il a dit tous. Oui, l'entrée est libre. Si on a un petit creux à 16h, on peut passer au Conseil général.